Personne ne cédera les terres ukrainiennes conquises par les armes, même en l'absence de Vladimir Poutine. Personne. Ce qui a été dépensé en termes de S, en termes de matériel militaire, en termes d'énergie, en termes d'économie, ce qui a été dépensé pour faire cette démonstration de force, tant bien du côté occidental que du côté russe, pour la conquête des territoires ukrainiens, mais aussi pour, disons, la chasse des Russes du territoire ukrainien. Alors, ce qui a été conquis dans cette bataille ne sera libéré qu'à travers une nouvelle conquête du côté occidental. Les Russes disent, Vladimir Poutine dit à son porte-parole, Dmitri Peskov, d'aller dire à la télévision d'État russe, aux Occidentaux, que les près de 40% du territoire ukrainien qu'il a conquis à travers les armes ne sera cédé rien au monde. Ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit sur cette terre ne pourra récupérer cela. Et il ne va céder à personne. La Russie ne va céder même après Vladimir Poutine. C'est ce que la présidence russe vient de dire au monde entier. Voyons voir dans les détails. Monsieur Vladimir Poutine vient d'ouvrir le bal et à chacun de réfléchir à sa manière. Il vient de trancher sur la question. J'ai plusieurs fois dit cela sur ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire en disant la Russie va négocier la paix. Elle va négocier le cessez-le-feu. Elle va même négocier une paix durable, une paix définitive. Mais cette paix, croyez-moi, ce serait uniquement pour mettre fin au son des armes. Mais en ce qui concerne le territoire occupé par la Russie, croyez-moi, elle ne va revenir sur sa décision. C'est-à-dire que s'il y a négociation aujourd'hui, là où sont aujourd'hui les troupes russes au niveau des lignes de front, les troupes russes ne vont reculer, les négociations se feront à partir de là. Et la Russie ne va reculer d'un iota pour rien au monde. Monsieur Poutine, un ancien de la vieille école, ancien du KGB, il connaît l'importance. Il sait ce que ça veut dire gagner par les armes. Et il sait ce que ça veut dire conserver ce que nous avons conquis par les armes. Il le sait pertinemment. Donc, il ne va jouer à cela. Personne ne cédera jamais les territoires ukrainiens occupés par la Russie, affirme Moscou. Le Kremlin a prévenu ce dimanche 23 février 2025 par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov que la Russie ne céderait jamais les territoires ukrainiens qu'elle occupe, soit environ près de 40%. Alors, ce propos tenu à la télévision d'État russe, qui signifie que Moscou ne compte faire aucune concession ni sur les conquêtes militaires depuis le début de l'opération spéciale militaire lancée en 2022, ni encore sur les conquêtes de 2014 parlant de l'annexion de la Crimée. Vous comprenez? Qui s'inscrivent dans le contexte des discussions entamées par la Fédération de Russie et les États-Unis pour mettre un terme au conflit. Fin de citation. Vous savez, les Américains, au début de l'opération spéciale militaire, n'avaient pas officiellement dévoilé les raisons pour lesquelles ils s'érigeaient en défenseurs farouches de l'Ukraine. Biden disait tout simplement, nous défendons la démocratie, nous défendons l'intégrité territoriale. Mais nous autres, on s'est posé la question, mais quand vous dites que vous défendez la démocratie, vous défendez l'indépendance, vous défendez l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais vous oubliez que ça fait maintenant plus de 30 ans que l'intégrité territoriale, l'indépendance, la souveraineté, la dignité d'un État
richissime, plus riche même que l'Ukraine, un État qu'on appelle la RDC, la République démocratique du Congo. Vous entendez vous-même, vous les démocrates, vous entendez la République démocratique du Congo. La démocratie même est ajoutée au nom de la RDC. On ne dit pas la République démocratique de l'Ukraine, mais on dit la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que c'est un État démocratique. Pendant plus de 30 ans, si vous étiez réellement les véritables défenseurs de la démocratie, vous vous battrez pour mettre fin à ce qui se passe dans ce pays-là. Mais nous avons compris par après que, en réalité, vous ne vous battiez pas pour la démocratie. Vous vous battiez pour les ressources du sol et du sous-sol de l'Ukraine. Et ce qui me fait mal dans tout ça, je me dis, mais la RDC est 1000 fois plus riche que l'Ukraine. Mais pourquoi vous ne mettez pas fin à la guerre en RDC? Vous exploitez de façon légale les ressources du sol et du sous-sol de la RDC, mais vous foutez la paix quand même à ces gens-là. Vous dites à M. Kagame, arrête. Et puis vous exploitez de façon convenable les ressources du sol et du sous-sol de la RDC. Les terres rares que vous évoquez en Ukraine, la RDC est pleine de ces terres-là. Lithium, cobalt, l'or, le diamant, le manganèse, tout ce que vous cherchez se trouve en RDC. Mais puisque vous êtes des gens frauduleux, vous n'aimez que faire de la fraude, donc vous profitez, vous préférez du moins passer par un rebelle, un voleur, exploiter frauduleusement ce territoire. C'est ce que vous avez voulu faire en Ukraine. Donc, M. Trump est venu, il a dit, écoutez, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. On fait la guerre en Ukraine pour les ressources. Et donc, nous avons besoin des terres rares. Et donc, la Russie se dit, je savais depuis le début que vous vous battiez pour les terres rares. Ça, je le savais. Mais croyez-moi, si vous voulez des terres rares, ce serait ailleurs. Mais là où moi j'occupe là, il n'y a pas de négociation là-dessus. Et il ne faut même pas que vous essayiez. Donc, sur la question de recul ou de céder du territoire, Vladimir Poutine a tranché. Si vous voulez négocier, nous allons négocier sur ça. Si vous ne voulez pas négocier, ben, il n'y a pas de souci, nous allons continuer l'opération militaire spéciale, quitte même à conquérir la capitale Kiev et les autres régions. Donc si vous voulez continuer à réarmer l'Ukraine, si vous voulez lâcher l'affaire, mais nous continuerons l'opération. Au pire, négociez avec nous, mais nous mettons de côté les terres que nous avons conquises par les armes. La question, elle est tranchée. C'est terminé. La balle est maintenant dans le camp occidental. Je vous reviens tout à l'heure.